Que faire dans une situation où l'homme a décidé de partir tout en ne se dévalorisant pas et en préservant au maximum son estime de soi? Comment vivre cette douleur de manière à ce qu'à l'avenir cela devienne mieux, plus facile? Et la première chose à ne pas faire en aucun cas, c'est que l'homme qui dit qu'il a décidé de partir et la femme qui se demande ce qu'elle a mal fait. Si vous posez une telle question, soyez prête à ce que l'homme ne puisse en réalité pas répondre. Et la décision a été prise en fonction de divers éléments, de différents moments. Mais ce que je vais dire maintenant sera très blessant. Et cela vous apportera encore plus de douleur. Toute séparation peut se terminer par une réconciliation. Et si vous comprenez que vous voulez préserver votre estime de soi et peut-être que l'homme revienne dans votre vie, alors il était nécessaire d'accepter la séparation correctement. Les larmes, l'hystérie, la souffrance, peu importe à quel point cela fait mal, pleurer, tomber dans l'hystérie, se jeter à ses pieds pour demander une autre chance, c'est juste, disons, une possibilité de récupérer l'homme sur le moment. Mais ensuite, il marchera comme un roi qui vous a donné une autre chance et naturellement, la relation sera encore pire que celle qui existait avant la décision de séparation. C'est-à-dire qu'il comprend maintenant qu'il peut tout faire dans cette relation, car sa femme a fait le carnaval. Elle pleurait à genoux, demandant une autre chance. Alors que faut-il faire? Il faut penser à soi, à son estime de soi et à la manière de vivre correctement toute cette situation complexe. Si un homme a décidé de partir, ne le retenez pas, laissez-le réaliser sa décision. Parfois, un homme ressent un refroidissement envers sa femme et c'est normal. Cela arrive dans les relations pour que celles-ci évoluent, mais à un moment donné de ce refroidissement, par exemple, la femme sent que quelque chose ne va pas avec l'homme, qu'il s'éloigne d'elle, et elle devient une colle insistante, c'est-à-dire qu'elle essaie de s'imposer à lui de toutes les manières avec diverses questions, interrogations. Elle devient donc insistante et cela l'irrite encore plus. Au lieu de lui donner le temps de vivre ce moment seule, la femme devrait se concentrer davantage sur elle-même. Mais cette insistante, elle l'a repoussée et si une femme, par exemple, se laisse aller à des crises de larmes, à ramper à genoux, elle a naturellement déjà piétiné son estime de soi, elle ne se sentira pas heureuse dans la relation car pour une femme, une relation est une opportunité de s'épanouir et de se sentir aimée, de se sentir heureuse. Sinon, pourquoi avoir de telles relations? Pourquoi des relations qui mènent à l'humiliation et à la souffrance? Il ne faut pas accuser ni insulter. Gardez votre dignité. Oui, c'est très difficile dans un élan de blessure, de colère, d'émotions négatives de ne pas dire des choses blessantes, mais pensez à votre avenir. C'est-à-dire que si vous comprenez que vous aimeriez que votre homme revienne vers vous, alors essayez de garder votre dignité. Si vous dites une simple phrase que j'accepte ta décision, cette phrase fera réfléchir votre homme sur beaucoup de choses. Pour lui d'abord, ce sera un choc. Comment cela? Comment cela? Juste comme ça, elle le laisse partir, elle ne demande rien, elle ne pose pas de questions, il ne parle pas, elle accepte la décision. Peut-être que j'ai été trop impulsif et à un moment donné, l'homme qui part ne comprend pas, peut-être qu'elle voulait déjà se séparer. Il a plein de pensées qui se bousculent. Pourquoi? Pourquoi si facilement? Et en aucun cas, ne confessez pas votre amour. Ne dites pas à l'homme à quel point vous l'aimez, à quel point il est merveilleux, ne parlez de rien, acceptez sa décision. Dans tous les cas, l'homme pourra réfléchir à nouveau, mais quand il est retenu de force, quand il veut partir, quand il voit une femme dans une position humiliante, il ne voudra pas revenir. Il comprendra qu'il a pris la bonne décision. Une femme ne doit pas se trouver dans une position humiliante devant un homme. Dès qu'une femme se rabaisse, elle est traitée de la même manière par tout le monde, hommes et personnes autour. Si une femme connaît sa valeur, elle sait qu'elle a de la valeur en elle-même. Elle sait accepter même les décisions difficiles de son partenaire, mais une telle femme ne reste pas seule, même si cet homme ne revient pas, un autre homme entre dans sa vie, peut-être un homme qui l'appréciera et l'aimera vraiment. Donc il ne faut pas simplement se jeter dans le vide, il ne faut pas insulter, il ne faut pas humilier, il ne faut pas s'humilier soi-même. Laissez à l'autre la possibilité de choisir, laissez-le partir. Si vous aimez, laissez-le partir, c'est la chose la plus juste. C'est difficile pour chaque personne, mais il est néanmoins nécessaire d'agir ainsi. Disons que ce sont nos décisions difficiles, nos actions difficiles qui nous aident à atteindre un nouveau niveau de vie. Ensuite, il ne faut pas courir après un partenaire et le retenir, mais cela renvoie encore à une position humiliante. Là où l'on retient, on a envie de fuir. C'est-à-dire que si vous retenez, rabaissez, quémandez des chances, encore une fois, l'homme peut finalement donner une autre chance de rester, mais de telles relations ont déjà une probabilité
100% se détruiront dans un avenir proche, car l'homme ne ressentira pas les sentiments pour la femme qu'il aimerait ressentir. C'est-à-dire qu'une femme qui s'humilie elle-même sera également humiliée par son partenaire. Un homme ne veut pas être dans une relation où il humilie une femme, il veut l'admirer. Alors, soyez cette femme admirable, même lorsque l'homme a pris une décision, et peut-être une mauvaise décision, parce que les hommes prennent souvent la décision de se séparer et reviennent ensuite. C'est-à-dire qu'il est parti pour réfléchir, il a compris, elle ne le retient pas, la femme ne s'humilie pas, ne l'insulte pas, elle a accepté sa décision, il a repensé à ce qu'il avait vraiment bien avec elle, qu'il avait fait une erreur, qu'il y avait beaucoup de bonnes choses. Cela arrive souvent, mais il arrive aussi que l'homme parte et ne revienne pas. Mais si l'homme prend la décision de rompre, que pouvez-vous changer? Vous pouvez seulement préserver votre santé mentale et votre estime de soi dans cette situation. Ensuite, il ne faut pas attendre son retour. Il ne faut pas devenir un tel attendant qui s'assoit et attend simplement en perdant sa vie. Oui, il ne faut pas se jeter dans la vie comme dans un gouffre, mais il ne faut pas non plus devenir cet attendant. Permettez-vous, si vous vous trouvez dans une telle situation, de vivre toute la gamme des sensations que vous ressentez actuellement. La vie nous offre souvent des situations difficiles dans lesquelles nous devons grandir et apprendre quelque chose. Donc, quand vous êtes dans cette situation difficile et que vous n'ignorez pas vos émotions, c'est-à-dire que si vous avez envie de pleurer, pleurez, si vous avez envie de souffrir, souffrez, nommez vos émotions. C'est plus facile à vivre, c'est-à-dire si vous êtes en colère, nommez votre colère. Si vous avez envie de crier, criez, parlez de vos émotions, vivez tous les sentiments qui vous submergent. Croyez-moi, les étapes les plus difficiles sont au début et après cela devient plus facile. Et une personne, en sortant d'une situation difficile, se transforme. Elle devient plus forte. Elle comprend ce qu'elle ne peut plus accepter à l'avenir. C'est-à-dire qu'une femme, elle, comprend ce qu'elle ne peut plus accepter chez un homme, ce qu'elle ne peut plus accepter comme relation. Et elle entrera déjà complètement différente, même si ce sont de nouvelles relations. Et même si l'homme décide de revenir, la femme sera déjà différente. Et peut-être leur relation sera construite un peu différemment. Ensuite, il ne faut pas faire quelque chose par vengeance. Ne vous rabaissez pas, ne rabaissez pas votre dignité. Il n'est pas nécessaire de faire des caprices, de faire du chantage, de faire des méchancetés. Vous ne faites que vous rabaisser en agissant ainsi. Soyez dans une situation où vous vous sentez désolé pour vous-même. Pourquoi créer un état où vous êtes dans une position humiliante? Mieux vaut diriger toute votre énergie que vous souhaitez diriger vers votre ancien partenaire. Peut-être qu'il a commencé une nouvelle relation et vous avez déjà envie de vous venger. Il ne faut pas diriger toute votre énergie vers vous-même, même si vous ressentez de la douleur en ce moment. Dirigez votre énergie vers vos émotions, vos expériences, puis vers votre développement et vos intérêts. Si vous, face à une situation, la vivez correctement, c'est-à-dire que vous ressentez la douleur de la bonne manière, que vous en tirez les bonnes leçons, alors la vie après un certain temps, la vie ne vous remettra pas dans la même situation. Mais si vous ne tirez pas les bonnes leçons d'une situation donnée, alors la vie devient souvent cyclique et vous vous retrouvez avec des situations similaires dans votre vie. Donc, prenez cette situation difficile, aussi douloureuse soit-elle. Prenez-la comme une leçon pour vous. Apprenez quelque chose d'elle. Retirez les aspects positifs de cette situation et ne devenez ni un vengeur, ni un spectateur, ni une personne qui dégage beaucoup de négativité. Occupez-vous de votre vie. Ensuite, ne commencez pas de nouvelles relations. Cela ne causera de la douleur qu'à vous et à la personne qui essaiera de construire une nouvelle relation avec vous. Tant que vous n'avez même pas cessé de haïr votre ex, c'est-à-dire quand vous comprenez que vous vous en fichez, alors vous pouvez entrer dans de nouvelles relations, mais quand vous essayez de construire de nouvelles relations pour montrer à votre partenaire, à votre ex, que tout va bien pour vous, que vous commencez de nouvelles relations et vous faites semblant en public que tout va si bien. En réalité, aucune douleur intérieure ne peut être étouffée, rien ne peut être corrigé. C'est pourquoi il n'est pas nécessaire de faire semblant. Il n'est pas nécessaire d'entrer dans des relations fictives pour narguer quelqu'un, pour montrer que vous êtes demandé et que vous êtes nécessaire. Pensez à vous dans cette situation, à ce qui sera mieux pour vous, pas à ce que quelqu'un pourrait penser, pas à ce que votre ex pourrait réaliser en voyant que vous êtes demandé. Non, pensez à ce qui se passe dans votre âme, à ce qui vous apportera du calme, à ce qui vous fera du bien. Ensuite, ne l'espionnez pas. Mais encore une fois, rien de bon n'en résultera, même si vous essayez d'observer sa vie sur les réseaux sociaux. Chaque nouvelle photo ou chaque nouvelle rencontre est une douleur. C'est pourquoi il est préférable d'enlever tout dans la maison, tout ce qui rappelle votre ancien partenaire. Se désinscrire de ces réseaux sociaux, le supprimer de vos réseaux sociaux, ne pas observer. Prenez d'autres chemins pour ne pas le croiser.
Lorsque vous passez un certain temps en vous-même et que vous ne ravivez pas cette douleur par des rencontres ou des émotions, il vous est plus facile de surmonter et d'atteindre la guérison. Ensuite, apprenez à vivre pleinement votre vie. Prenez enfin en main votre vie, ce que vous n'avez peut-être pas fait dans vos relations, dans votre mariage, mais que vous avez toujours voulu. Engagez-vous dans quelque chose d'intéressant pour vous. Trouvez un nouveau passe-temps. Essayez différentes directions si vous ne savez pas ce qui vous intéresse. Inscrivez-vous à quelques cours de danse, allez à la salle de sport, peut-être essayez-vous au tennis, là où un nouveau passe-temps vous touche, essayez-vous et engagez-vous. Trouvez un nouveau plaisir dans la vie, un nouveau passe-temps. Allez là où vous n'êtes jamais allé avec votre partenaire. Insufflez un nouvel élan à votre vie. Et, croyez-moi, lorsque vous aurez bien appris la leçon que la vie vous a donnée, vous apprendrez à vivre pleinement, sans vengeance, sans vous rabaisser, sans briser votre estime de soi. Vous vivrez cette expérience, de manière à en tirer le meilleur pour vous-même, en sortant aussi confortablement que possible. En apprenant certaines leçons, votre vie deviendra beaucoup plus heureuse. C'est tout pour cette vidéo. C'était moi, Alisa. J'espère vos likes et abonnements. Écrivez dans les commentaires ce que vous aimeriez discuter dans mes nouvelles vidéos. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche. Et à bientôt.